C'est arrivé. Une bombe a explosé à l'intérieur de l'Église. Des documents classifiés, finalement divulgués, révèlent que tout ce qu'on nous avait dit était un mensonge. Un véritable scandale est né sous François, et maintenant, c'est à Léon de décider s'il le cache ou s'il fait face à la vérité. Cela change tout, et quelqu'un ne veut pas que vous le sachiez. Restez jusqu'au bout. Lorsqu'on évoque le pontificat de Léon XIV, une chose est claire dès le départ. Tout tourne autour de Traditionis Custode. Il ne s'agit pas seulement d'un document du passé, mais de la mèche allumée sous le pontificat actuel. Après la mort de François, la question n'était pas close. Au contraire, elle devint la véritable épreuve du feu pour le nouveau pape. Les restrictions à la messe traditionnelle sont toujours en vigueur. Les communautés liées à l'ancien rite vivent dans l'incertitude et des millions de fidèles, oui, des millions, attendent un signal clair. Ce qui avait été présenté comme une initiative en faveur de l'unité de l'Église s'est en fait révélé être un acte qui a créé des divisions, des souffrances et une guerre interne, insensée. Une lutte contre la tradition millénaire de l'Église, celle-là même qui a engendré des saints, des vocations et des conversions. Et maintenant, tout cela pèse sur les épaules de Léon XIV, car le temps de l'attente est révolu. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, le silence ou les jeux d'équilibre. Une réponse est nécessaire, et elle est nécessaire maintenant. Si ce pontificat veut véritablement marquer un nouveau départ, il doit le faire dès maintenant. Aucun autre point n'est plus urgent. Jusqu'à hier, la question semblait claire. Traditionis Custode était une plaie ouverte, mais avec une explication officielle apparemment solide. On nous a dit que les évêques eux-mêmes l'avaient demandé, inquiets des divisions et désireux de rétablir l'ordre dans la liturgie. Beaucoup l'ont cru. D'autres ont simplement choisi d'accepter la version officielle pour éviter tout conflit. Mais quelque chose s'est produit, quelque chose d'important. Une énorme faille s'est ouverte sous les fondations de cette histoire. Ces dernières heures, en effet, des documents confidentiels du Vatican ont été divulgués, obtenus par la journaliste Diane Montagna, qui révèlent une vérité complètement différente de celle racontée. Le sondage infâme qui aurait justifié la promulgation de Traditionis Custode ne disait pas du tout que les évêques voulaient supprimer la messe traditionnelle. Au contraire, la plupart des évêques qui ont répondu et qui ont appliqué Summorum Pontificum ont été satisfaits des résultats obtenus. Ils ont clairement indiqué que sa révocation ferait plus de mal que de bien, et ils l'ont affirmé noir sur blanc dans un rapport officiel désormais public. Il ne s'agit plus de soupçons ni de théories, ce sont des données internes du Vatican. Alors, d'où vient réellement cette impulsion? Pourquoi François a-t-il signé un document basé sur une analyse qui disait exactement le contraire de ce qui se passait alors? Qui a pris ces données et les a transformées en récits fictifs? Parmi les noms clés qui se démarquent figure Arthur Roche, alors archevêque et aujourd'hui cardinal, aujourd'hui préfet du culte divin, qui avait déjà administré la restriction avec dureté et précipitation opérationnelle en 2021. Derrière lui se trouvaient quelques prélats, certes influents, prêts à tout, avec des plans et des restrictions déjà préparés, comme si tout avait été prévu. À ce stade, la question surgit spontanément. Comment est-il possible qu'un document aussi perturbateur que Traditionis Custode ait été justifié par une enquête qui disait en réalité le contraire? C'est là que l'histoire devient encore plus dérangeante, car il ne s'agit pas d'une erreur de jugement, mais de quelque chose de bien plus grave, un récit entièrement inventé. Le consensus épiscopal qui aurait poussé le pape François à révoquer Summorum Pontificum n'a jamais eu lieu. Il a été inventé. Et nous en avons maintenant la preuve. Et c'est là que les tensions ont commencé à monter, avant même que le document ne soit rendu public. Dans les jours qui ont immédiatement précédé la révélation de la vérité sur le faux consensus épiscopal, le pape Léon XIV a commencé à tracer les grandes lignes de son pontificat avec quelques nominations décisives. Et ce qu'il a fait
a laissé de nombreux catholiques consternés. Il a reconduit dans ses fonctions des personnalités clés du gouvernement précédent, dont le cardinal Arthur Roche, et lui a confié un nouveau rôle au sein du dicaster pour le culte divin. Une décision qui, compte tenu des événements ultérieurs, a créé encore plus de confusion. Oui, Roche lui-même. L'homme qui, plus que tout autre, a été associé à la ligne dure contre la messe traditionnelle. Alors que Diane Montagnard rassemblait des documents classifiés et se préparait à découvrir une vérité embarrassante, Léon XIV consolidait, consciemment ou non, cette même ligne, laissant entendre que rien ne changerait. Et là, la question devient inévitable. Était-il déjà informé de ce qui allait être révélé? Savait-il que des années de discours officiels allaient être démentis? Car si tel est le cas, le choix de confirmer des personnalités liées à Traditionis Custode revêt un poids encore plus inquiétant. Et s'il l'ignorait, on peut se demander qui contrôle réellement les leviers du pouvoir à la curie. Les fidèles voient, ils comprennent, ils ne veulent plus être traités comme des sujets passifs. Et maintenant que le mensonge a éclaté, ils attendent une parole claire. Léon XIV a encore le temps de changer de cap. Mais le temps presse, et chaque nomination pèse comme une déclaration d'intention. À ce stade, il est nécessaire d'être clair. Il est nécessaire d'identifier précisément qui a voulu Traditionis Custode et avec quels objectifs, car un acte aussi perturbateur ne survient pas par hasard. Il a été pensé autour d'une table, exécuté méthodiquement et mis en œuvre avec une hâte suspecte. Et tout cela s'est produit contre l'intérêt concret des fidèles et contre le bien réel de l'Église. Les données sont désormais publiques. La messe traditionnelle était source de paix liturgique, un attrait pour les jeunes, un terreau fertile pour les vocations et les conversions. Son essor était un signe d'espoir, et non un problème. Et pourtant, c'est précisément cette réalité qu'on a choisi d'attaquer. On a préféré sacrifier des communautés vivantes et des croyants silencieux pour suivre une ligne idéologique étroite, portée par une minorité hostile à la tradition catholique. C'est une vérité qu'on ne peut plus aujourd'hui occulter. Les dégâts ont été énormes. Division, méfiance, fuite des fidèles, tensions inutiles. Et tout cela pour un document construit sur des prémices fausses, aujourd'hui démasquées. C'est pourquoi le pape Léon XIV doit intervenir immédiatement. Il ne peut plus se contenter du silence, ni se fier à des nominations qui ne font que créer de l'incertitude. La révocation de Traditionis Custode n'est pas seulement un choix possible, c'est la seule voie juste. C'est le geste qui peut guérir une blessure et redonner confiance à des millions de catholiques. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.